Bonjour, je me présente, Annie Dufour, courtier immobilier agréé pour Remax Énergie. Eh bien, j'ai décidé de vous faire une petite capsule aujourd'hui parce que j'ai vraiment beaucoup de clients qui me posent la question: Annie, à quoi qu'il faut s'attendre du marché immobilier pour 2023? Eh bien, selon les experts, je vous mettrai d'ailleurs ma source d'information dans ma publication. Eh bien, la firme Léger a effectué un sondage auprès de vendeurs et d'acheteurs et ce qu'il en est ressorti, eh bien, c'est que la demande est encore soutenue malgré la hausse du taux directeur. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? On dit que 21% des Québécois veulent acheter au cours des 5 prochaines années et 13% au cours des 2 prochaines années. On peut donc dire que le rêve immobilier des Québécois demeure présent. Ces chiffres sont d'ailleurs identiques même avec ceux d'avant la pandémie. Donc, il ne faut surtout pas s'énerver. On dit que 8 personnes sur 10 veulent acheter des maisons unifamiliales et que les gens essaient également de sortir des grands centres où les propriétés sont plus accessibles. On parle de nous ici, là. C'est important. Après 15 années consécutives, les acheteurs veulent encore acheter une propriété plus grande et plus chère. Pour ce qui est des constructions neuves et des maisons existantes, eh bien, la pression sur la hausse des prix et du contexte économique actuel pousse les gens à regarder plus vers les maisons existantes, du fait que la localisation joue un rôle très, très important et la proximité des services aussi. La demande pour la construction neuve est dirigée surtout vers le plex ou le condominium. Pour ce qui est des résidences secondaires maintenant, eh bien, la demande devrait se maintenir malgré le contexte économique actuel. Et puis, preuve à l'appui, j'ai mis un bord de l'eau en ligne la semaine dernière. C'est fou les demandes de visite et les offres qui vont rentrer sur cette propriété. Donc, on n'hésite surtout pas pour les gens qui veulent se mettre en vente. Si on parle de la perspective économique, eh bien, il y aura un ralentissement économique, mais la récession est évitable. La probabilité est de 40 à 45%. Les signes montrent que la Banque du Canada est en train de mettre la hausse des taux d'intérêt de côté. Pour le moment, tout s'en va dans la bonne direction. Question pour les hypothèques, eh bien, pour les taux d'intérêt fixes, il y a des légères diminutions. Et les taux variables, tant qu'à eux, resteront stables pour les 3 premiers trimestres de l'année. L'inflation retombera de 1 à 3 %, donc cela ne justifie plus d'avoir des taux d'intérêt élevés selon eux. La Banque du Canada devrait baisser ses taux de 4,25 vers 3 % en milieu d'année. La santé financière des ménages québécois va bien. Hein? Les maisons sont moins chères que le reste du Canada et les Québécois ont un taux d'endettement plus faible et un taux d'épargne plus élevé. Cela nous donne une meilleure position financière pour affronter un ralentissement économique. Pour 2023, les vendeurs sont heureux. La condition du marché reste favorable, mais il y aura une meilleure marge de négociation, fait que c'est intéressant pour nos acheteurs ici, là. Hein? Pour les acheteurs, ce qui est important, c'est de bien arrimer son budget, de payer un juste prix et surtout de ne pas se laisser influencer par un coup de cœur. Voilà l'importance de bien se faire accompagner par un courtier immobilier. Ce qu'il faut retenir, en fin du compte, c'est que tranquillement, nous nous retournons vers un marché comme avant la pandémie. Donc, il ne faut surtout pas paniquer. Eh bien voilà, ça fait le tour de ma capsule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou même de me poser dans les commentaires ici, juste en bas de la publication. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et bien sur ce, je vous souhaite une belle journée.